Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Bon, je vais peut-être pas choisir la meilleure lumière là, entre le jeu d'ombre et de soleil, mais bon, c'est pas grave, c'est agréable, on est au parc, il n'y a quasiment personne, on entend les petits osios, les petits osios. Il n'y a pas d'arbre au-dessus de moi, donc au moins j'ai pas de risque comme la dernière fois. Alors les gars, aujourd'hui on va parler de Floyd Mayweather. Il va combattre ce week-end là, en combat d'exhibition à Dubaï. Il y aura une Française en sous-carte qui, elle, va faire un combat sportivement très intéressant. J'ai fait une interview avec elle, mais dans cette vidéo, je voulais surtout revenir sur la transformation physique de Floyd Mayweather. Je vous dirai en seconde partie comment j'en suis arrivé à faire cette vidéo, à avoir l'idée de faire cette vidéo. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter toute son évolution physique sur une vingtaine d'années de carrière. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et on va voir le poids qu'il a pris, en combien de temps il a pris du poids et comment physiquement il a changé en fait, tu vois, comment il est passé d'un petit minot comme je vous montre là. Alors bon là, bien sûr, il est pas du tout adulte encore, c'est le début dans la boxe, hein. Forcément, il n'a pas encore un corps d'adulte, mais on va voir deux Floyd Mayweather de 96. Donc 96, je vous rappelle qu'il devient médaillé de bronze à Atlanta, aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez quelques images et la même année il va devenir professionnel, donc il a 19 ans quand il fait son premier combat professionnel. À ce moment-là il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous voyez, il a son physique de jeune adulte, pas une génétique très massive, hein. On voit qu'il est fin, on pourrait même dire qu'il n'a pas une génétique très avantageuse, hein. On a déjà vu des boxeurs minots plus jeunes avoir déjà des atouts physiques plus impressionnants, hein. Je pense à un Devin Haney qui très jeune déjà, physiquement il était impressionnant. Tu vois, tout en étant dans des petites catégories. Je ne parle pas des lourds, parce que les lourds c'est un peu exceptionnel. Quand tu regardes Tyson à 19 ans, tu es impressionné, mais ça reste des poids lourds. Et encore, même chez les poids lourds, tu peux te dire il y a des mecs qui ont une génétique avantageuse et d'autres non. Floyd Mayweather, pour moi, il n'a rien d'exceptionnel. Ce qu'on sait juste, c'est qu'en amateur, il boxait à moins de 57 kg. Donc chez les amateurs, il était en plume. Et chez les professionnels, il va être en super plume. Et donc c'est moins de 59,5 kg. Donc vous voyez, il a pris un petit peu de poids, il y avait un petit peu de marge entre la carrière amateur et la carrière professionnelle. On va faire un petit saut dans le temps. Quelques années plus tard, en 2002, Floyd Mayweather a 25 ans. Et là, il va monter de catégorie. Il passe alors chez les moins de 61,2 kg. Là encore, il y a quelques kilos de différence et on ne peut pas dire que ça soit frappant à l'image. Ouais, ce n'est pas criant qu'il a fait une prise de poids. On passe en 2004, Floyd Mayweather a 27 ans. Et là, il va monter dans la catégorie des super légers en moins de 63,5 kg. Là où je vois une petite différence, ça va être un petit peu plus tard, lorsqu'il a 29 ans en 2006. Et là, Floyd Mayweather va affronter Zab Judah dans la catégorie des poids Walter. Ce combat-là, je trouve qu'on a un Floyd Mayweather qui, je dirais, est à son apogée physique. Petit à petit, on a vu qu'il a commencé à prendre un petit peu de poids, il a commencé un peu à se dessiner, mais là, pour moi, il est presque au top, tu vois. Vraiment, il a les muscles plus dessinés, on voit qu'il est sec, il est musclé, sans être en mode bodybuilder, tu vois, c'est pas des muscles massifs, non, ça reste un boxeur qui doit aussi jouer de ses qualités. Et ses qualités, c'est quoi? Floyd Mayweather, à ce moment-là, là où il est vraiment au top du top, c'est une défense incroyable, et sa défense elle est incroyable. Pourquoi? Pas parce qu'il encaisse comme un fou les coups, mais parce qu'il voit tout arriver, il anticipe tout. Et tu vois, il arrive à passer sous les attaques de ses adversaires, il arrive à les esquiver de manière très impressionnante, il arrive à remiser aussi quasiment aussi rapidement que son adversaire attaque. Donc là, c'est un Floyd Mayweather qui est au top, tu vois, top niveau, top performance physique. En plus, 29 ans, t'es vraiment t'es au summum, tu vois, c'est le prime. Pour moi, là, Floyd Mayweather, il est absolument merveilleux à voir. C'est un très grand athlète et son physique est adapté à sa boxe. Il a vraiment un physique adapté à ce qu'il fait sur le ring. Donc très souple, très rapide, explosif. Il n'est pas très puissant, tu vois, ça n'a jamais été un boxeur très puissant, donc on ne voit pas qu'il a les atouts du mec puissant, tu vois, un gros cou, un gros tronc, tu vois, il n'a pas ce socle, tu vois, des grosses jambes, un peu comme un Tyson, tu vois. Tyson respire la puissance, Canelo, c'est des mecs qui respirent la puissance, c'est des petits blocs. Floyd Mayweather, non, il est plutôt longiligne. Et puis là, il commence à arriver dans des catégories où il n'a plus vraiment l'avantage de la taille, tu vois, c'est un Walter, mais pas un Walter hyper impressionnant, tu vois. Encore une fois, je vais comparer à Devin Haney chez les poids Walter, qui est quand même très impressionnant. Ou je pense au super Walter Jarrett Hurd, c'est des mecs, mais tu te demandes combien de poids ils reprenaient quand ils arrivaient sur le ring. Là, je vais faire une petite précision. Jusqu'ici, les poids que je vous ai donnés, c'est des poids lors de la pesée. Donc j'estime que Floyd Mayweather reprend un petit peu de poids le jour du combat. Je vous rappelle qu'il y a 24 heures entre le moment de la pesée et le combat. Et en général, les boxeurs, ils ont fait un petit régime
voire certains des régimes hardcore pour être au poids à la pesée, et ils reprennent, tu vois, ils se réhydratent, ils reprennent un peu de poids le lendemain. Ça va être intéressant pour la suite ce que je viens de vous dire. On est en 2007, Floyd Mayweather a 30 ans. Et là, il va affronter Oscar de la Hoya chez les super welter. Donc les super welter, c'est moins de 69,3 kg, limite que va faire Oscar de la Hoya à la pesée. Et il faut savoir que de son côté, Floyd Mayweather n'est même pas à 68 kg. Tu vois la marge qu'il lui reste pour faire la pesée. Et ça, c'est quand même assez rare qu'il y ait une telle différence. Parfois, il y a des centaines de grammes de différence. Mais là, on est presque à 1 kg. On est même à, ouais, on a un petit peu plus d'1 kg, tu vois. C'est quand même impressionnant. Mayweather, c'était plutôt un welter super léger qui poussait pour prendre un peu de poids et tenter voilà, des super combats chez les super welter. Il faut savoir qu'après ce combat-là, il va redescendre en welter et il reviendra chez les super welter en 2012 pour affronter Cotto. À ce moment-là, il a 35 ans et encore une fois, bien qu'il va être au poids le plus lourd de sa carrière lors de la pesée, eh ben, il ne sera toujours pas à la limite. Il sera à seulement 68,5 kg. Le combat contre Cotto, c'est aussi un de mes combats références, je le trouve excellent. Voilà, on voit que c'est un Floyd Mayweather qui... Bon, il est un peu dans le mal dans ce combat-là. Tu vois quand même, Cotto est le genre de profil qui plaît pas trop à Floyd Mayweather. Parce qu'il est toujours sur lui, il enchaîne des coups. Bon, il lui cause quelques difficultés, mais on voit que quand même Floyd Mayweather surclasse Cotto. Et encore une fois, il a gardé ses atouts de boxeur. Il n'a pas eu à modifier spécialement sa boxe. Bien sûr, on évolue tous avec le temps, on change tous avec le temps, mais Floyd Mayweather a gardé un physique et a fait une prise de poids qui lui permet de toujours jouer de ses points forts. Et contre Cotto, il est absolument excellent. Je vous rappelle qu'il a quand même 35 ans et qu'il est face à un adversaire qui, lui, est plus dans une catégorie qui lui convient. Je vous rappelle que Cotto, il va monter jusqu'au poids moyen. Donc là, quand il va aller chez le super welter, il va être face à des adversaires qui sont plus à l'aise en poids que lui. C'est-à-dire qu'ils sont, après réhydratation, qui sont plus forts, qui sont plus costauds, qui ont plus d'avantages physiques que lui. Malgré ça, lui ne cherche pas à aller sur ce terrain-là et il va plutôt continuer à développer ses capacités. Donc voilà, ses qualités de boxeur, il va continuer à les exploiter en adaptant son physique à ça. Il a un super physique dans ce combat-là, il n'y a rien à dire. Je finis sur une petite note. Lors de son dernier combat, donc c'est le dernier combat qu'on va prendre en référence pour faire l'analyse de Floyd Mayweather, il a 40 ans. Son dernier combat officiel, c'est contre Conor McGregor. Vous vous souvenez tous de ce combat-là, et je pense même que beaucoup ont redécouvert Floyd Mayweather à ce moment-là. Conor McGregor, lui, il était à son top, à son prime. Donc lui, physiquement, c'était une machine. Floyd Mayweather, 40 piges quand même. Et quand tu regardes les images de ce combat-là, il est dans une condition physique exceptionnelle. Encore une fois, c'est pas impressionnant. Tu vois, tu te dis pas waouh, mais quel physique de fou furieux. Ok, mais n'empêche qu'il est dessiné, il n'a pas un pet de gras, il est tout en muscles. Et puis les muscles, voilà, se sont étoffés. Tu vois un peu plus ses biceps, ses pectoraux. Tu vois vraiment, il est impressionnant à ce niveau-là. Il a pris du poids, mais bien. Et le jour de la pesée contre Conor McGregor, Floyd Mayweather n'est qu'à 68 kg. Alors est-ce que c'était le poids qui était réclamé par Floyd pour faire ce combat-là? Peut-être qu'il n'avait pas décidé que le combat soit à la limite des super welter, ce qui serait bien compréhensif de sa part. Mais encore une fois, on voit que s'il n'avait pas fait plus haut, c'est je pense que lui aussi, il ne se sentait pas capable d'aller plus haut que ça et que c'était le poids où il pouvait être le plus performant, voilà, vraiment son poids de forme, même plus que son poids de forme, son poids de super forme, de super saiyan forme lors de ce combat-là. Si on reprend les 21 ans de carrière, on voit que c'est une évolution qui est assez naturelle dans le sens où avec les années, ton corps prend du poids et quand on compare les premières images que je vous ai montrées de lui où il est tout jeune, avec l'âge forcément il s'est étoffé, il a pris du muscle, son gabarit a évolué, il est devenu aussi au fil des années un pur boxeur, tu vois, et puis le corps, à force de le forger, forcément il s'est transformé, mais il n'y a rien de choquant quand tu vois sa transformation au fil des années. En termes de poids, on est sur 11 kg, voilà, 11 kg de prix en 21 ans, ça n'a rien de très folichon, tu vois, on va pas se mentir, ça n'a rien de très fou. Je vais même finir sur les images de son combat contre Logan Paul en 2021, alors qu'il a 44 ans, donc il est complètement retiré de la boxe depuis des années maintenant, et à ce moment-là, sur la balance, le jour de la pesée, il va être à 70 kg. On voit que c'est un Floyd Mayweather qui est encore étoffé, tu vois, certes il a pris du poids, je pense qu'il a fait un peu plus de musculation, on peut le voir, mais il n'est pas gras. Tu vois, il n'a pas cherché à juste prendre de la masse, comme on sait bien quand tu veux prendre de la masse, voilà, tu ingurgites beaucoup de calories.
Et c'est pas ce qu'on voit chez Floyd Mayweather. On voit que les abdos sont encore dessinés, il est encore bien, tu vois. Et bon, certes, il a 44 piges, tu vois, ça, il faut le mettre sur la balance aussi. Et si je vous donne aussi cet exemple-là, c'est pour vous dire que malgré son retrait, tu vois, pendant plusieurs années se retirer du ring, revenir pour un challenge qui n'en est pas un, tu vois, c'est voilà, c'est un combat d'exhibition, tout le monde le savait. Malgré ça, on voit un Floyd Mayweather qui est encore en bonne condition et qui n'a pas pris tant de poids que ça. Et ça, c'est à noter parce que beaucoup de boxeurs ont tendance à faire le yo-yo, même pendant leur carrière. Et alors, je ne te parle même pas des boxeurs qui, après leur carrière, se lâchent complètement et prennent énormément de poids. Floyd Mayweather, je pense que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est un type qui a toujours eu une bonne condition physique et qui a toujours respecté la discipline de vie du sportif de haut niveau. Malgré le fait qu'il ait eu des hauts et des bas, des moments où il s'est retiré de la boxe pour des histoires hors du ring, il y a eu des périodes où il ne pouvait plus être sur le ring, malgré le fait qu'il calculait tellement ses combats qu'il y avait du temps entre chaque combat, malgré ça, c'est pas un boxeur où tu peux retrouver des photos sur internet où il devient énorme, où il se laisse complètement aller, où tu vois une fonte musculaire. Non, c'est un mec, toute sa vie, il a été dédié à s'entraîner. Et même après carrière, tu vois que là, il fait des combats d'exhibition. Et quel boxeur pourrait se permettre de faire des combats d'exhibition et pas arriver avec une condition absolument dégueulasse ou avoir besoin de faire un camp pour se remettre en forme? On l'a bien vu avec Mike Tyson et c'est pour ça que c'était vraiment impressionnant comme il s'est remis en forme, alors qu'il est passé par des états physiques catastrophiques. Et je ne parle même pas des boxeurs qui sont à leur prime, je pense à un Gervonta Davis, et malgré ça, qui entre les combats prennent du poids comme pas possible. Ça peut s'expliquer par le fait que les boxeurs aujourd'hui abusent avec les régimes. Ils font des régimes tellement hardcore pour être au poids lors des combats que quand ils ne sont pas en période de combat, ils se lâchent complètement. Forcément, quand tu te restreins comme pas possible, hors des combats, tu vas faire des dingueries, tu vas prendre du poids. C'est pour ça que les régimes, si vous faites des régimes, c'est complètement idiot. Il vaut mieux avoir une belle discipline de vie comme un Floyd Mayweather. Et pour ça, moi, j'ai un gros respect pour Floyd Mayweather. La dernière question qu'on va essayer de se poser ensemble, c'est est-ce que Floyd Mayweather était dopé? Est-ce qu'il y a des signes vraiment choquants de dopage? Pourquoi je fais cette vidéo sur la transformation physique de Floyd et on va tenter de répondre à cette question-là? C'est parce que j'ai vu sur la chaîne de Bodytime une vidéo où PJ, donc c'est un duo Bodytime, c'est des vidéos de fitness, musculation, tu vois, forme, tu vois le délire. PJ, donc un des deux du duo, a fait une vidéo où il prend des célébrités et il se demande si oui ou non c'est des personnes dopées. Et quand il voit Floyd Mayweather, il dit non. Mayweather, je vais dire non dopé, mais attention. Mayweather, je vais dire zéro. C'est très compliqué parce que c'est pas le physique qui me ferait dire qu'il est dopé. C'est, voilà, comme j'ai dit un peu pour McGregor, peut-être par habitude ou quand il était un peu plus jeune et tout. Mais en même temps, je trouve pas que c'est sur son endurance qu'il était le plus fort en boxe. C'est vraiment un mec qui était très technique, très rapide. C'est pas les produits dopants qui t'aident, donc je dirais ça. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un peu étonnant parce que certes, son physique n'a rien d'exceptionnel. Voilà, on peut même dire qu'il n'a pas une génétique très avantageuse, Floyd Mayweather, quand même, il faut le dire. Donc, encore une fois, quel acharné de travail il a dû être. Après, je pense qu'il avait d'autres atouts, que ce soit déjà le coup d'œil, que ce soit l'endurance. Voilà, il avait forcément d'autres atouts. Il avait quand même des avantages génétiques. Mais c'est vrai que quand visuellement, tu te dis, il ne peut pas avoir pris des trucs quand tu vois cette forme-là. Cette évolution-là, il n'y a rien de... tu ne peux pas avoir des produits pour ça. Ok. Mais quand tu sais ce que c'est que de pratiquer un sport de haut niveau, et que tu regardes un combat de Floyd Mayweather, tu regardes n'importe quel combat à partir du moment où il a 30 piges. Quand tu vois qu'il arrive à garder sa vigilance et à être performant sur 12 rounds, certes, c'est pas un puncher, tu vois. C'est pas un mec comme Canelo que tu vois mettre des coups de fou furieux pendant 12 rounds, non. Mais être aussi aiguisé au niveau des sens pendant 12 rounds, c'est-à-dire que même la fatigue du combat ne change quasiment rien. Tu peux voir un petit peu qu'au fil des rounds, il est un petit peu plus émoussé, tu vois, sa lame est un peu plus émoussée, mais quand même, dans l'ensemble, tu peux voir qu'il est impeccable du premier au dernier round, tu vois. Et c'est ça qui fait que les adversaires, ils sombraient, tu vois, face à lui, parce que, mec, t'arrives à rien à faire face à lui, et surtout, pendant 12 rounds, il n'a jamais une baisse de régime, tu vois aucune baisse de régime. Donc là, déjà, tu peux te dire, ouais, il y a un doute, et surtout que Bodytime, j'ai beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils ont eu l'audace, ils ont eu le courage d'aller en Thaïlande faire des combats contre des Thaïlandais. Alors bien sûr, ils n'ont pas pris des mecs, ils n'ont pas pris des champions, mais ils ont fait ça. Et quand tu vois leurs combats, alors qu'eux c'est des athlètes, les deux, Alex et PJ, c'est des super athlètes. Quand ils ont fait le combat, ils étaient cramés. Et pourtant, ils avaient fait une préparation. Donc ils étaient préparés à ça. Et quand tu vois le combat, ils s'étaient cramés comme pas possible. Donc, sachant qu'ils ont cette expérience-là, une expérience que beaucoup n'ont pas. Beaucoup de personnes qui jugent les boxeurs n'ont même pas cette expérience d'avoir tenté de mettre les gants dans des conditions professionnelles. Tu vois, devant un public et tout, conditions pro, c'est pas pareil, c'est pas la même musique.
combien qui font des critiques comme moi ont fait ça. Mais quand tu sais, quand tu as un peu l'expérience du ring, tu sais que c'est éprouvant de ouf. Ça use une énergie pas possible. Donc là où j'ai envie de les reprendre, c'est ils auraient dû quand même se douter, enfin lui, il aurait dû se douter qu'avec cette expérience qu'il a eue, il a quand même touché un petit peu, il a mis un pied sur le ring. Attention, pas tout le monde ne l'a fait, que c'est hyper compliqué d'avoir ces performances physiques. Donc là, c'est là où j'ai le plus de doutes. Je pense que quand même, Floyd Mayweather a peut-être eu des petites aides pour être aussi performant, aussi vigilant, n'avoir aucune baisse de régime, quasiment, pendant 12 rounds, contre des adversaires de très haut niveau, des adversaires plus puissants que lui, des adversaires qui étaient plus à leur poids que lui, plus lourds que lui. Donc c'est vrai que j'émets des petites interrogations à ce niveau-là. Ceci étant dit, Floyd Mayweather est un véritable exemple pour moi. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis en train beaucoup de remater des vidéos d'entraînement parce que c'est vraiment un mec qui se concentre sur la boxe quand il s'entraîne. Regardez même sa manière de s'entraîner. Vraiment, c'est un mec qui se concentre sur la boxe avant tout. Être performant en boxe, se renforcer, se muscler pour la boxe, toujours pour la boxe. Et ça a été absolument efficace parce qu'il est resté jusqu'à 40 ans. Et aujourd'hui encore, il est capable de faire des choses absolument exceptionnelles. Ces 21 ans de carrière que je vous ai retracés, donc de ses 19 ans jusqu'à ses 40 ans, c'est 11 kilos de prix. C'est l'un des plus beaux boxeurs qu'on ait vu sur le ring. Bravo à lui, franchement, il est exceptionnel. C'est une transformation physique qui n'est pas impressionnante comme j'ai pu faire celle de Canelo par exemple, la transformation sur Canelo ou la vidéo Mike Tyson, qui est très impressionnante. Là, c'est un peu moins impressionnant en termes de visu, mais est-ce que c'est pas en termes de performance physique? Bon, les autres sont exceptionnels aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'était, je crois, la 4e. J'ai fait Holyfield, Tyson, Canelo, Floyd Mayweather. Proposez-moi un nouveau nom, hein, un nouveau boxeur où vous voulez que je vous retrace l'évolution physique sur toute sa carrière. Je vous dis à la prochaine. Fighting! N'hésitez pas, rejoignez la chaîne pour 2 € par mois. Vraiment, ça me soutiendra beaucoup pour continuer à rester une chaîne qui se concentre sur la boxe anglaise, la chaîne de la boxe anglaise. Et vous pouvez faire un petit don sur Utip. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Ciao.